Pèlerinage dans la vie de Luisa Picaretta. À présent, nous allons nous pencher plus particulièrement sur la période de son enfance, vécue à la ferme et riche d'événements extraordinaires. Luisa Picaretta et la vie à la ferme. Luisa, durant son enfance, passe l'hiver dans le pays de Corato, tandis que du printemps à l'automne, elle déménageait avec sa famille à la ferme Torre Disperata, c'est-à-dire Tour désespérée, située à environ 27 km de Corato, au point le plus haut sur le plateau des Murges, à 686 mètres au-dessus de la mer. Vito Nicola, le père de Luisa, cultivait des terres agricoles appartenant à la famille Mastrorillo. Le nom de l'endroit était à l'origine Conca d'Oro, c'est-à-dire bassin d'or, pour l'abondance des fruits. Mais, à cause d'une succession de mauvaises récoltes pendant de nombreuses années, le nom a changé pour s'appeler dorénavant Torre Disperata. Luisa, de tempérament plutôt timide, préférait la prière au jeu. Souvent recueillie sur les collines environnantes ou plongée dans la variété et la beauté de la nature, elle rendait grâce et louait Dieu pour sa création. Vous pouvez voir le mûrier au tronc percé dans lequel Luisa aimait prier. Elle aimait s'y réfugier, loin des regards indiscrets. Luisa souffre beaucoup pendant des mois à la campagne, parce qu'elle ne peut pas assister à la messe et recevoir la communion. C'est dans cet endroit solitaire, et à l'âge de 17 ans, que commence pour Luisa, qu'elle définira comme une nouvelle vie, la manifestation d'un état de raidissement et de somnolence qui marquera le reste de sa vie. Ici aussi, elle souffre également de peines indicibles à cause des assauts du malin qui l'effraient et l'affaiblissent encore physiquement. Avec l'intensification de ses souffrances, elle doit quitter la ferme pour rester à Corato. Cependant, c'est dans ce lieu solitaire et ensoleillé que commença pour Luisa cette grande aventure divine qui la conduira sur les sentiers de la souffrance et de la sainteté. Un jour, le Seigneur lui dira « J'ai remué la terre entière, regardant une par une toutes les créatures. Je voulais choisir la plus petite d'entre elles, et c'est toi que j'ai trouvée. Toi, la plus petite d'entre toutes. Tu me plaisais, alors je t'ai choisie. Puis, je t'ai placée sous la protection de mes saints anges. » Témoignage de Leo Maria Nunzia. Le miracle de la calèche. Un jour, alors que ma tante, avec la famille de Luisa, allait à la ferme Torre Disperata, sur la route, très accidentée, la calèche s'est renversée, et tout le monde a fini sous la remorque, mais personne n'a été blessé. Tout le monde était indemne. Cet épisode, assez unique, fut retenu comme miracle obtenu par les prières de la jeune Luisa. Le miracle de l'enfant Jésus. Un autre témoignage relaté à Bernardino Giuseppe Bucci, toujours le neveu de Rosaria, qui est devenu frère mineur capucin. Je connaissais une très vieille femme appelée du nom de Maria Doria, qui racontait que sa mère, du même âge que Luisa, passait ses étés dans une ferme non loin de celle de Torre Disperata, où habitait la famille Picaretta. Cette dame connaissait bien les phénomènes qui avaient marqué l'enfance de Luisa. Sa mère
les lui avait racontées sans lésiner sur les détails. Enfant, en effet, sa mère jouait avec Louisa et ses sœurs, avec lesquelles elle était intime. À plusieurs reprises, elles avaient remarqué que Louisa jouait avec un jeune inconnu. Au début, elles croyaient qu'il s'agissait d'un enfant en vacances dans l'une des maisons voisines. La chose curieuse est qu'il ne jouait qu'avec Louisa, et jamais très longtemps, après quoi il disparaissait. Les sœurs et les petites amies de Louisa lui demandaient qui était ce garçon, mais elle se limitait à sourire, sans répondre. Une fois, à la question malicieuse qu'on lui posa, « C'est ton fiancé ?» elle répondit « Oui ». Peu à peu, elles comprirent qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel. C'était l'enfant Jésus qui se manifestait sous les traits d'un jeune garçon. Ce phénomène se produisait chaque fois que Louisa était assaillie par les forces du mal. Jésus lui apparaissait pour la consoler de ce qu'elle avait subi. Une fois, on la retrouva enroulée en spirale autour des barres de fer de son lit et il fallut appeler le forgeron pour l'en libérer. Le plus curieux est qu'elle n'eut même pas un bleu. Une autre fois, on la trouva attachée à un clou du plafond, utilisé généralement pour suspendre les aliments. Louisa se libérait normalement de ces phénomènes en allant prier la Vierge Marie, dans le creux d'un grand tronc de mûrier, qui existe encore. Une autre fois encore, sur un monticule proche de la ferme, un incendie se déclara tout à coup. Le père et la mère de Louisa, sachant que leur fille aimait particulièrement cet endroit, se précipitèrent pour éteindre l'incendie. Inutilement. Ils trouvèrent leur fille, tranquillement assise sur un rocher, le visage tourné vers le ciel, et aucune trace de flamme sur elle. Il arrivait souvent que Louisa se mette à contempler le soleil, même en plein midi, sans que cela semble gêner ses yeux. Ma tante Rosaria me confia un jour que ce phénomène dura jusqu'à sa mort. De fait, quand on parcourt ses écrits, on voit que Louisa considérait le soleil comme un astre privilégié qu'elle rapportait à la Sainte Trinité. Le miracle du cheval. Voici le témoignage d'un vieil homme, centenaire, relaté à Bernardino Giuseppe Bucci, frère mineur capucin, qui est le neveu de Rosaria, Rosaria étant la dame de compagnie de Louisa. Ce très vieil homme racontera pendant les soirées d'hiver à Corato. Dans ma jeunesse, nous habitions via Delle Murge, près de chez Louisa la Sainte. J'étais un tout jeune homme quand un grand malheur frappa la pauvre famille de Louisa. On trouva un matin leur cheval moribond dans l'étable. Le père de Louisa, Nicolas, appela le vétérinaire qui lui conseilla de vendre tout de suite le cheval au boucher pour en tirer quelque chose, la pauvre bête n'ayant plus longtemps à vivre. Cette histoire plongea toute la famille Picaretta dans l'angoisse, car pour eux, ce cheval représentait un précieux outil de travail. La famille Picaretta n'était pas riche, et ses seuls revenus venaient du travail du père. Nicolas hocha désespérément la tête et dit « Comment vais-je faire maintenant? Comment vais-je pouvoir donner à manger à mes 5 filles ?» Le père Picaretta travaillait dans une ferme dénommée Torre di Sperata. Il était logé avec sa famille dans des locaux que le propriétaire mettait à leur disposition. Tous les membres de la famille et leurs voisins s'étaient réunis dans l'étable. La seule absente était Louisa, à l'époque âgée de 4 ans. Elle était très attachée à ce cheval, et sa maman n'avait pas voulu qu'elle descende dans l'étable pour lui éviter une émotion. Pourtant, la petite fille fit tant qu'elle finit par y descendre. J'étais présent quand elle y arriva.
Louisa s'approcha du cheval et lui caressa la tête en l'appelant par son nom. « Ne meurs pas, je t'aime. » À ces paroles, le cheval se leva. Le vétérinaire put constater que la fièvre était tombée et que le cheval avait retrouvé toute sa forme. La maman de Louisa, Rosa, prit sa fille dans ses bras et l'éloigna en murmurant « Ma fille, ma fille !» Tout le monde était éberlué, et pendant longtemps, tout le quartier de Viadet-les-Murger ne parla que de l'affaire du cheval guéri. Une vieille prophétisa. Le doigt de Dieu est sur cette petite. Vous verrez, tout Corato restera envoûté par les choses qu'elle fera. C'est sur ces paroles que se termina le récit du vieil homme presque centenaire. La prophétie de l'accident du père de Louisa. Témoignage de l'Obasio Grazia. Je me souviens que ma mère m'a raconté qu'une fois, Louisa, encore jeune, avait eu un signe d'avertissement, donc prémonitoire, sur la santé du père. En effet, alors que son père était à la ferme, Louisa avec sa maman était à la maison de Corato. Et elle dit « Maman, regarde le temps noir et mauvais qu'il est en train de faire. » Mais la mère répondit « Le temps va bien, que dis-tu » Puis Louisa ajouta « Prépare le lit, parce qu'ils vont bientôt apporter papa. » En fait, après quelques heures, le père de Louisa a été accompagné à la maison parce qu'il avait eu un accident de travail et s'était cassé la jambe.